Avant d'exposer ce vœu, Monsieur le Président, je voudrais, en propos liminaire, vous assurer que celui-ci n'a rien à voir avec une situation existante ou ayant temporairement existé. En effet, la comparaison qui pourrait être faite entre une personne qui jusqu'à présent avait des responsabilités au transport et qui aurait développé une capacité, voire une dextérité certaine, à se déplacer à très grande vitesse en un temps très court entre un point W et un point EM est purement fortuite et n'en est rien une allégorie. Plus sérieusement, ce vœu est destiné à devenir lui aussi un grand moment de consensus, comme vous les avez, Monsieur le Président, et dont la région s'honorerait à voter unanimement au moment où un train supersonique sera bientôt expérimenté à Toulouse pour relier Montpellier en 24 minutes. Cette perspective présente des avantages indéniables par rapport aux autres modes de transport, notamment celui de la sécurité, puisqu'il ne pourrait ni dérailler, comme les trains, entre autres, ou ni s'écraser comme les avions, entre autres. Son coût également, car, par exemple, de San Francisco à Los Angeles, la réalisation d'un projet a été évaluée à 6 milliards de dollars, ce qui représente 1/10 du prix de la ligne de train à grande vitesse qui était projetée. Ce Los Angeles-San Francisco à 1200 km/h pourrait ne coûter que 27 € l'aller simple, un prix dérisoire pour un trajet qui ne durerait que 36 minutes, contre 6 à 8 heures en voiture. Ceci doit faire écho aux différentes préoccupations que nous avons en commun pour faciliter les mobilités pour des territoires plus fluides et mieux connectés, pour adapter l'offre de transport aux besoins de mobilité, pour choisir des modes alternatifs et innovants pour encourager l'écomobilité, valoriser les espaces publics et repenser les gares de demain. Ce soutien permettra à notre région de relancer des réflexions novatrices concernant les périphéries routières comme celle de Grenoble et de son agglomération, comme la liaison entre Saint-Étienne et Lyon ou entre Clermont-Ferrand et Lyon, sur des déplacements d'avenir plus vertueux, plus performants et moins coûteux, en formulant à la SNCF cette proposition d'accompagnement dans les expérimentations en cours sur ce projet.